Assalamu alaikum, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va parler du nom d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Hakim, le sage. Mais tout d'abord, on doit définir c'est quoi la sagesse. Alors, si je vous dis que quelqu'un il est en train d'essayer d'apprendre à courir alors qu'il ne sait pas encore marcher, ça va pas. Ou bien quelqu'un d'autre, il est en train d'essayer de mettre ses chaussettes alors qu'il a déjà mis ses chaussures. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire. Maintenant, il y a des choses qu'on va faire et qui sont pourtant incohérentes. Par exemple, attendre que le professeur parle pour bavarder, ou bien demander un service à quelqu'un lorsqu'il est en colère, mettre la shorba avant le lben, ou encore dépenser toute son énergie pendant l'échauffement alors que juste après il y a un match très important. Dans ces cas-là, on dit qu'il y a manque de sagesse. Alors la sagesse c'est quoi? C'est mettre chaque chose à sa place. Par exemple, si on veut donner un conseil à quelqu'un, on va utiliser les meilleurs mots, on va essayer d'utiliser le meilleur moment et on va surtout ne pas pointer le détail mais aller à l'essentiel. Quelqu'un qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal ni au jour dernier, tu vas pas commencer par lui dire fais la prière et encore moins prie toute la nuit, tu auras des récompenses, arrête de boire de l'alcool, arrête de faire ça et tout, mais tu vas commencer par l'essentiel. Tu vas d'abord lui expliquer qu'Allah Azza wa Jal existe, que c'est le seul qui mérite l'adoration, qui nous a créés et que le jour dernier il va nous ressusciter pour nous juger. Tu vas donc commencer par le plus important, tu vas utiliser les meilleurs moments et tu vas aussi utiliser les meilleurs mots. Donc la sagesse c'est mettre chaque chose à sa place. Eh bien, sache qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui Al-Hakim, le sage. Donc tout ce qu'il va faire, c'est avec sagesse. Il sait quand faire et comment faire, pourquoi, à quel moment, de quelle manière. Il sait quand est-ce qu'il doit y avoir le jour ou la nuit, l'hiver ou l'été, la pluie, le vent, quels fruits nous donner, de quoi notre corps a besoin, de quoi il n'a pas besoin, quand est-ce qu'il doit donner la vie, quand est-ce qu'il doit la reprendre, quand est-ce qu'il doit nous donner la santé, quand est-ce qu'il doit nous éprouver. Donc de manière absolue, c'est Allah Azza wa Jal qui sait mettre les choses à leur place, lui il sait et nous on sait pas. À tel point que si on avait eu plus de connaissances, eh bien on n'aurait pas choisi autre chose que ce qu'Allah Azza wa Jal a donné à chacun d'entre nous. La sagesse c'est donc la bonne utilisation de la connaissance que tu as, puisqu'il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances mais qui ne savent pas l'utiliser comme il le faut. Allah Azza wa Jal, il est Al-Alim, il connaît, mais le nom Alim, il vient plus de 30 fois avec Hakim. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il a les deux. Il a la science et il a la sagesse. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal fait la révélation à ses prophètes et ses messagers, il leur donne les deux. Youssouf par exemple, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Pareil pour Daoud et Sulaiman, وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Moussa, Lot, tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal, il leur a donné les deux. La connaissance et la sagesse. C'est pour ça que connaître, c'est pas suffisant. Il faut utiliser ta connaissance au bon moment, de la bonne manière. Et c'est ça la sagesse. Et la sagesse, c'est un bien qui est énorme. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Quiconque reçoit la sagesse, il a reçu un énorme bien. Maintenant, il faut savoir que la sagesse d'Allah Azza wa Jal, eh bien, elle est parfaite. Autant au niveau de la création que de la révélation. Allah Azza wa Jal nous dit par rapport à la création Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Regarde la création, il n'y a aucun défaut. La création, elle est parfaite. Tu peux méditer jusqu'à demain, il n'y a aucun défaut dans la création. Et bien de la même manière, Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran, lui, il ne contient aucun défaut puisque c'est sa parole. Yasin wal Qur'an il Hakim. Le Coran, c'est un livre qui est sage. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Il n'y a aucune erreur dans la révélation. Et on remarque qu'Allah Azza wa Jal, il va défier les gens de faire une création comme la sienne. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Voilà la création d'Allah, ça c'est le soleil d'Allah, les étoiles, la lune, le jour, la nuit. Mais essayez de faire pareil, vous ne pouvez pas, puisque Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul créateur. Et bien de la même manière, Allah Azza wa Jal, il va défier les gens de produire un Coran comme celui-là. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Vous ne pouvez pas produire un Coran ou une sourate pareille, vous ne pouvez pas, puisque Allah Azza wa Jal, sa sagesse, elle est absolue. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hakim, eh bien il a aussi pour sens Al-Hakim, c'est-à-dire le juge, puisque celui qui juge, eh bien il doit avoir la sagesse, il doit mettre les choses à leur place. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui le juge suprême. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Donc, le jugement d'Allah Azza wa Jal, il est parfait. De même que sa révélation, elle est parfaite. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah Azza wa Jal, il a révélé le meilleur des récits qui est le Coran. Bon, maintenant, on va me dire, ouais, moi, je suis sage parce que j'ai bien préparé mes études, ou bien j'ai bien préparé mon travail, regarde, je mets les choses à leur place, etc. On va te dire, c'est très bien, mais c'est pas ça la vraie sagesse. La vraie sagesse, c'est celui qui prépare l'au-delà. Pourquoi? Parce que ici, tu vas vivre combien de temps? Peut-être 80, 100 ans, peut-être 120 ans, allez, disons, ok, c'est pas grave.
Mais l'au-delà, ça va durer combien de temps? L'au-delà, c'est plus l'infini. Tu ne peux pas comparer ici-bas 80-100 ans avec 578 milliards d'années et plus. Et en plus, l'au-delà, c'est de qualité supérieure. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Donc le vrai sage, c'est celui qui prépare son au-delà et ici-bas, les deux. Mais celui qui prépare que ici-bas, il fait un gros hors-sujet, c'est comme quelqu'un devant sa copie lors d'un examen, il est en train de faire des dessins, il est en train de compter le nombre de carreaux qu'il y a dans sa feuille, mais il répond pas aux questions. C'est la raison pour laquelle la vraie hikmah, la vraie sagesse, c'est celle qui va te permettre de connaître ton créateur, sinon tu fais un hors-sujet. Et Allah Azza wa Jal, lorsque dans le Coran il nous parle de al-hikmah, il nous parle justement de tawhid. Par exemple dans Surat al-Isra, Allah Azza wa Jal, il va nous faire beaucoup de recommandations. Le droit des parents, le fait de ne pas tuer, de ne pas mentir, etc. Mais tout au début, il y a quoi? La taj'al ma'Allah ilahan akhar. Et à la fin de ces recommandations, Allah Azza wa Jal, il nous dit Dhalika mimma awha ilayka rabbuka min al-hikmah. Voilà ce qu'Allah Azza wa Jal t'a révélé de la sagesse. Et juste après, eh bien Allah Azza wa Jal, il nous reparle encore du tawhid. Wala taj'al ma'Allah ilahan akhar. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a donné la hikmah, la sagesse à Luqman, qu'est-ce qu'il lui a dit directement? Anishkur lillah, sois reconnaissant envers Allah. Et Luqman, lorsqu'il va conseiller son fils, première chose, c'est quoi? La tushrik billah. Donc la vraie sagesse, c'est de connaître Al-Hakim, le sage. Maintenant, tu peux te poser la question, en quoi le nom Al-Hakim, le sage, en quoi ça peut transformer ta vie si tu médites bien dessus? Eh bien, regarde bien. Le fait de savoir, d'être convaincu à 100% que c'est Allah Azza wa Jal qui a la sagesse absolue, eh bien, ça va t'aider à patienter face à des incompréhensions. Puisqu'il faut savoir que les êtres humains vont se diviser en deux catégories. Puisqu'on ne comprend pas tout. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est omniscient, c'est pas toi. Donc face à une incompréhension, tu vas être soit comme les anges, soit comme Satan. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé Adam, les anges n'ont pas compris, Iblis n'a pas compris. Mais les anges, ils ont accepté de se soumettre. Ils n'ont pas compris, mais ils ont dit à Allah, La ilma lana, innaka antal alimul hakim. On n'a pas de connaissance, c'est toi qui es le alim, le savant, et le hakim, le sage. La sagesse nous échappe, mais on se soumet quand même. Et le musulman, il doit être comme ça. Même si tu ne comprends pas, tu dois faire comme les anges, tu te soumets. Par contre, il faut faire attention de ne pas faire comme Iblis. Iblis, il n'a pas compris pourquoi Allah il va créer Adam. Alors que Adam, il est plus faible que moi, je suis meilleur que lui, etc. Et donc, il a fait de son incompréhension une insoumission. Et nous, on ne doit pas faire comme ça. On doit être convaincu qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse, même si on ne comprend pas. Et ça, c'est important parce qu'il y a des fois, tu vas être éprouvé. Tu auras des malheurs, des difficultés, des maladies, pauvreté, perte de biens ou d'argent. Et bien, rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal, il est sage. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce que tu ne sais pas, mais il sait ce qui est bon pour toi. Donc, lorsqu'il donne, c'est avec sagesse. Lorsqu'il prive, c'est avec sagesse. Et si tu as du mal à patienter, eh bien, médite sur le Coran, puisque le Coran, c'est un livre de sagesse, justement. Lorsque tu es face à une injustice, rappelle-toi, Youssouf, alayhi salam, il a été vendu par ses frères, il a été jeté en prison. Et donc, peut-être tu peux te dire, mais c'est quoi les sagesses derrière ça? Eh bien, il a cru en Allah Azza wa Jal al-Hakim. Allah, il a fait passer Youssouf de statut prisonnier au statut gouverneur. Il était tout en bas, il est passé tout en haut. Si jamais on te fait violence, eh bien Ibrahim alayhi salam, il a été jeté par son père, par son peuple, il devait sacrifier son fils, mais tu peux te dire mais c'est quoi les sagesses derrière ça? Ben il s'est soumis, il a cru en Allah Azza wa Jal al-Hakim, Allah a fait de lui une umma, une communauté entière. La plupart des prophètes descendent de Ibrahim alayhi salam. Et si tu es éprouvé par la maladie, tu vas te dire mais pourquoi Allah il m'éprouve? Mais rappelle-toi, Ayyub alayhi salam, il a été éprouvé par la maladie, mais il a cru en Allah Azza wa Jal al-Hakim, Allah l'a guéri et lui a fait augmenter sa famille. Ok, mais maintenant moi je reçois des insultes, des calomnies, c'est quoi les sagesses derrière ça? Pourquoi Allah Azza wa Jal il fait qu'on est en train de salir mon nom? Mais rappelle-toi, Maryam alayhi salam, elle a été éprouvée. Les gens, ils l'ont insultée dans son honneur, mais elle a cru en Allah Azza wa Jal al-Hakim. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, le peu de gens qui insultaient Marie, face aujourd'hui à tous les gens qui reconnaissent que Maryam alayhi salam, eh bien, c'est l'une des meilleures femmes du monde. Ça veut dire que, en fait, si tu es convaincu que Allah Azza wa Jal, il a la science et la sagesse, et que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, même si tu comprends pas, eh bien, tu vas être apaisé. Tu vas patienter facilement, ton tawakkul, il va augmenter, tu vas avoir plus de confiance en Allah Azza wa Jal, et toi-même, tu vas essayer d'être sage dans toutes les décisions que tu vas prendre. Merci à tous d'avoir suivi, et à très bientôt.